Alors, j'ai appelé le message «Retour à la base». Puis j'aimerais qu'on puisse lire Romains 1. Ayez de l'ouverture, OK? Ayez de l'ouverture. Peut-être que on est tout le temps dans Romains, puis tu nous ramènes à Romains 1, mais il y a deux choses qui me motivaient, puis je vais vous les partager en chemin. Mais Romains 1, on va lire versets 1 à 17, s'il vous plaît. Premièrement, il y a des gens qui viennent à l'Église, soit depuis quelques temps seulement, qui n'étaient pas là quand on a regardé Romains 1. Puis, mais aussi parce que Paul nous dit qu'il aimait ça, annoncer l'Évangile, même aux chrétiens. Verset 1, Romains 1, verset 1. Paul, serviteur de Jésus-Christ, appelé à être apôtre, mis à part pour annoncer l'Évangile de Dieu, Évangile qui avait été promis auparavant de la part de Dieu par ses prophètes dans les Saintes Écritures. Il concerne son Fils, né de la postérité de David, selon la chair, déclaré Fils de Dieu avec puissance, selon l'Esprit de sainteté. Par sa résurrection d'entre les morts, Jésus-Christ notre Seigneur. Par lui, nous avons reçu la grâce et l'apostolat pour amener en son nom à l'obéissance de la foi tous les païens, parmi lesquels vous êtes aussi, vous qui avez été appelés par Jésus-Christ. À tous ceux qui, à Rome, sont bien-aimés de Dieu, saints par vocation, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Verset 8. Je rends d'abord grâce à mon Dieu par Jésus-Christ au sujet de vous tous, de ce que votre foi est renommée dans le monde entier. Dieu que je sers en mon esprit dans l'évangile de son Fils m'est témoin que je fais sans cesse mention de vous, demandant continuellement dans mes prières d'avoir enfin par sa volonté le bonheur d'aller vers vous, car je désire vous voir pour vous communiquer quelques dons spirituels afin que vous soyez affermis, ou plutôt afin que nous soyons encouragés ensemble au milieu de vous par la foi qui nous est commune à vous et à moi. Je ne veux pas vous laisser ignorer, frères, que j'ai souvent formé le projet d'aller vous voir afin de recueillir quelques fruits parmi vous, comme parmi les autres nations. Mais j'en ai été empêché jusqu'ici. Je me dois aux Grecs et aux barbares, aux savants et aux ignorants. Ainsi, j'ai un vif désir de vous annoncer aussi l'Évangile à vous qui êtes à Rome. Verset 16, car je n'ai point honte de l'Évangile. C'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement, puis du grec, parce qu'en lui est révélée la justice de Dieu par la foi et pour la foi, selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. Amen. Alors l'apôtre Paul ici introduit cette belle lettre, comme j'ai déjà partagé, qui est vraiment un pilier au niveau de la doctrine chrétienne, de la foi chrétienne. On regarde les mercredis soirs, on a commencé à regarder des petites capsules sur la réforme protestante avec le youtubeur chrétien Ça me parle. Puis on voit la réforme, le rôle entre autres que l'Épître aux Romains a joué dans cette réforme protestante où l'Église, dans un sens large, le christianisme, redécouvrait la centralité de l'Évangile, c'est-à-dire le salut par la grâce qu'on peut recevoir par la foi seulement, sans les œuvres. Mais une des choses, des fois, qui me tracasse, puis peut-être tous ceux qui ont eu un ministère pastoral dans une église pendant un bout de temps, c'est ça se pourrait-tu que je sois pasteur dans une église pendant des années, puis qu'après toutes ces années, il y a encore des gens qui viennent semaine après semaine qui n'ont pas compris l'Évangile? Ça me chicote, ça me tracasse, je ne voudrais pas. Fait que j'essaie d'annoncer l'Évangile régulièrement. Mais il y a un deuxième niveau, puis ça, souvent, on l'expérimente, c'est plus subtil, puis ça va aller avec le texte qu'on regarde ce matin, c'est de voir des fois des frères et des sœurs fidèles qui ont compris l'Évangile, c'est clair, mais qui perdent de vue que l'Évangile reste le cœur de la vie chrétienne. Et ça s'exprime des fois dans des déceptions,
de la fatigue, des conflits personnels. Et c'est comme si l'Évangile ne porte pas le fruit qu'il devrait porter dans leur vie. Puis à la fin du message, je vais faire un domaine d'application, entre autres. Alors ça, je trouve ça... Ben, les autres, tu sais, qui sont là peut-être, si je suis pasteur 10, 15, 20 ans quelque part, tu sais, bon, je ne le saurais peut-être jamais s'ils avaient bien compris l'Évangile ou non. Mais des fois, de voir des frères et sœurs bien affermis dans la foi, de les voir soit se refroidir, quitter l'Église en mauvais termes, c'est crève-cœur. Puis on se dit, il me semble qu'il y a une solution. Avec Jésus, il y a toujours une solution, il me semble. Puis la solution, fondamentalement, c'est l'Évangile. Et c'est ce que j'aimerais un petit peu développer avec vous ce matin. Alors, si à la fin du service, peut-être que quelqu'un me dit, Hugo, merci, c'est un bon rappel, je vais être content, mais je vais être un petit peu déçu. Parce que j'espère que ça va être plus qu'un rappel ce matin. Puis que le Saint-Esprit, à travers ce qu'on va voir, pas avec ma science ou mon intelligence, mais à travers le texte, puis les explications que je vais tenter de donner, que le Saint-Esprit va venir approfondir quelque chose dans votre vie. Vous allez dire, grosso modo, j'ai déjà entendu ça souvent, mais le Seigneur m'a parlé un matin. Ça, j'aimerais ça. Mais, c'est pas... j'ai pas le contrôle là-dessus, c'est vous puis le Seigneur. Mais... Alors, on est dans l'Épître aux Romains depuis un bout de temps, puis j'ai deux questions de révision avant d'attirer notre attention sur certains des versets. Est-ce qu'il y en a qui souviennent quel est le thème selon Hugo? Évidemment, là, je ne suis pas tout seul à penser. Quel est le thème de l'Épître? Est-ce qu'il y en a qui se souviennent? Qui a dit ça, là? René. L'Évangile. Excellent. Je vais te mettre une petite étoile dans ton cahier. L'Évangile. C'est un des thèmes qui revient souvent aussi, c'est la justice de Dieu. Certains commentateurs vont dire que l'Épître aux Romains, moi je crois que le thème c'est l'Évangile, mais c'est discutable, puis il n'y a pas de problème avec ça. Maintenant, est-ce qu'il y a une autre question? René, retiens-toi avant de répondre si tu le sais, mais quel passage résume le thème de l'Évangile? Est-ce qu'il y en a qui pensent qu'il pourrait nous donner la référence? Quel passage résume? OK, Nathalie a dit 1, 16 et 17. Puis Léon, vous avez dit quoi? OK, c'est bon, mais c'est Nathalie qui a raison. Ben, à mon sens, OK, peut-être qu'il y a des commentateurs qui auraient dit ça, mais Romains 1, 16 et 17, fait qu'on va aller voir. Romains 1, 16 et 17, on les a lus tout à l'heure. Mais je vais commencer au verset 15, OK? Parce que c'est ce que Paul fait dans la lettre. C'est quand même plaisant comment il fonctionne. Romains 1, verset 15, 16 et 17. « Ainsi, j'ai un vif désir de vous annoncer aussi l'Évangile à vous qui êtes à Rome. Car je n'ai point honte de l'Évangile, c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du Juif premièrement, puis du Grec. Parce qu'en lui est révélée la justice de Dieu par la foi et pour la foi, selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. » Alors j'aimerais qu'on s'attarde entre autres sur ces versets-là, mais je vais déborder avec d'autres références parallèles ou pour venir appuyer certaines choses. Mais si on recule de quelque part, on s'élève un peu, puis on regarde une perspective plus grande concernant l'Église. Là, on est dans la doctrine chrétienne. Mais quelle est la mission de l'Église? Quelle est la mission? Je pose la question. Quelle est? D'annoncer l'Évangile. Une autre version? Quelqu'un veut ajouter quelque chose? Être ses témoins. Les témoins de qui? De Jéhovah? De Jésus. De Jéhovah aussi, mais dans le sens biblique du terme. Les témoins de Jésus. Puis un autre passage qu'on cite souvent pour exprimer la mission de l'Église, Matthieu 28. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Donc la mission de l'Église, j'aime mieux, c'est pour ça souvent qu'on va citer Matthieu 28, c'est un peu plus explicite. J'avais quand même Marc 16 dans mes notes par la suite, mais c'est de faire des disciples, pas juste des convertis. Alors la mission de l'Église, puis en fait, on est tous là pour contribuer à la croissance de chacun d'entre nous.
vous contribuez à ma croissance, j'essaie de contribuer à la vôtre, puis ainsi de suite. On s'édifie les uns les autres pour que Christ soit formé en nous de plus en plus. Alors, la vie chrétienne et la mission de l'Église, c'est de devenir, comme chrétien, un disciple de plus en plus mûr, mature, accompli en Jésus-Christ. Notre mission, c'est certainement d'annoncer l'Évangile dans les premières étapes pour expliquer le salut, la justification par la foi. Mais après ça, on ne peut pas juste laisser ce nouveau chrétien-là professant à lui-même. On doit l'intégrer dans une église locale. Par la grâce de Dieu, c'est l'église où il a entendu l'Évangile, puis l'aider à développer sa maturité spirituelle. Et on est tous sur ce chemin-là jusqu'à ce qu'on soit dans la présence du Seigneur. Il n'y a personne, je pose la question des fois de façon rhétorique, mais il n'y a jamais personne qui ose élever la main, de dire, est-ce que quelqu'un ce matin qui pense qu'il a atteint la stature parfaite de Christ, il n'y a plus rien à changer dans sa vie, jamais personne qui a levé la main. Peut-être ce matin, est-ce qu'il y a quelqu'un qui pense avoir atteint la stature parfaite de Christ, il n'y a plus rien à changer dans ta vie? Peut-être. Je vais vous céder ma place. Oui, c'est ça, je pense que ça ne rassurera pas les gens. Alors, la mission de l'Église, c'est de faire des disciples. Maintenant, vous l'avez mentionné tantôt, je pense à André, dans Marc, chapitre 16, la façon que Jésus donne le commandement aux disciples, au verset 15, c'est « Aller dans tout le monde et prêcher la bonne nouvelle » ou, dans d'autres versions, « Prêcher l'Évangile à toute la création ». Alors, la mission de l'Église, c'est d'essayer de saturer la terre du message évangélique, du message de Jésus. Mais si je mets les deux ensemble, de prêcher l'Évangile et de faire des disciples, ça nous ramène à ce que Paul nous dit dans Romains 1, ce qu'on vient de voir, c'est que de prêcher l'Évangile, c'est peut-être plus que les 5 premiers pas vers le ciel. Tu sais, on avait des petits dépliants qui sont bien faits, ou les couleurs, là, un bracelet avec 5 couleurs, le gant de l'Évangile, quand moi j'étais jeune, avec les 5 couleurs, toujours pour imager pour les enfants. Peut-être que l'Évangile, c'est plus que seulement ce message d'introduction à la vie chrétienne, à la foi et à la vie chrétienne. Je pense que pour Paul, le mot évangile avait un sens plus large que celui qu'on a tendance à lui donner, de dire l'Évangile, c'est le message du salut pour la conversion. Il semble que pour Paul, ça avait un sens plus profond, plus large. Je rappelle peut-être pour ceux qui ne se souviennent pas, mais le mot évangile dans la langue originale grecque, c'est angélion. Alors le mot on l'a en français souvent comme préfixe, par exemple, quand on fait un eulogie à quelqu'un lors d'une funéraille, c'est de rendre hommage. Il y a le mot euphémisme qui veut dire d'enjoliver, d'essayer de dire les choses de façon un petit peu plus jolie que la réalité. C'est comme d'embellir une réalité qui c'est pas tout à fait ça, mais puis il y en aurait certainement d'autres. Est-ce que quelqu'un pense à d'autres mots qui ont les lettres E en avant? Euphorie. Je n'ai pas regardé l'étymologie, mais en tout cas, il y a quelque chose de bon ou de beau dans ça, puis euphorie, il faudrait que je regarde. Eucharistie, merci, Eucharistie. Alors, on a des mots comme ça qui sont précédés du mot EU, un préfixe, qui veut, dans la langue grecque, ça veut dire qui est bon, qui est beau, qui est agréable. Alors, puis le mot angélion, c'est un message. On a le mot ange. Le mot ange, ça veut dire messager, littéralement. C'est des mots grecs qu'on a fait une genre de francisation du mot. Évangéliser, ça vient du mot évangile, euangélion, et il y a le verbe euangélizo. Donc là, on a le mot évangéliser, qui est comme une francisation du mot euangélizo, du verbe euangélizo. Donc, le message chrétien, le message évangélique, c'est un bon message. C'est le bon message et j'oserais ajouter le meilleur message qu'on puisse annoncer à une personne. Mais comme je disais, ce message-là a probablement un sens plus profond que ce qu'on a tendance à lui donner a priori. Si on revient dans Romains, au chapitre 1, verset 1, Paul dit, il introduit sa lettre en disant, Romains 1, Paul, serviteur de Jésus-Christ, appelé à être apôtre, mis à part pour annoncer l'Évangile de Dieu. Donc, Paul résumait son ministère comme tel. Il disait, moi, j'ai été appelé par Jésus-Christ, j'ai été mis à part, consacré pour annoncer
l'Évangile, pour prêcher l'Évangile. Alors là, on pourrait dire, ben Paul, c'est un évangéliste. Tu sais, dans un petit peu nos silos qu'on a, notre façon de concevoir les choses. Donc, Paul, c'était un évangéliste. C'est un gars qui devrait se promener tu sais, de ville en ville, de parc en parc, de maison en maison, puis avec ses petits traités, 5 pas vers le ciel, puis il annonce l'Évangile. Mais on regarde son ministère à Paul, c'était beaucoup plus que d'annoncer le message de base pour devenir chrétien. Il établissait des églises, dans le sens positif, endoctrinait. Il leur prêchait la doctrine chrétienne. Puis, son souci était beaucoup plus que tout simplement les introduire dans la famille de Dieu. Ce qu'il souhaitait, c'est de faire d'eux des hommes et des femmes. Dans l'Épître aux Colossiens, Paul les résume, je ne me souviens pas de la référence, mais son ministère comme étant d'emmener, de présenter tout homme et toute femme devenu parfait en Christ. Paul disait, c'est à ça que je travaille et que je combats, que je lutte pour qu'un jour je puisse dire, Seigneur, tiens, ces frères-là, ces sœurs-là, j'ai travaillé fort pour les présenter comme des hommes et des femmes matures dans la foi. Pas simplement des nouveau-nés spirituels en Christ, mais des hommes et des femmes matures et accomplis. Alors, quand je vous disais tout à l'heure que le mot évangile a un sens plus large, lorsque Paul dit au verset 14, je suis dans Romains 1, OK, juste avant, au verset 7, Romains 1, 7, Paul dit « À tous ceux qui à Rome sont bien-aimés de Dieu et appelés à être saints. » On voit dans son introduction, il dit même au verset 8 que leur foi est connue dans le monde entier. Donc, c'est des gens qui sont déjà chrétiens. Il écrit cette lettre-là à des gens qui sont déjà convertis. Sûrement que comme dans toutes les églises, il y avait des nouveaux, puis il y en avait d'autres qui étaient bien affermis dans la foi. Donc, il s'adresse à des chrétiens. Il dit, je m'adresse à ceux qui sont aimés de Dieu, donc qui ont déjà été adoptés, qui sont déjà enfants de Dieu, et en plus, qui sont appelés à être saints, puis là, on pourrait dire qu'ils sont déjà des saints. On voit d'autres passages où il les appelle les saints en mentionnant la ville ou la région. Donc, Paul s'adresse à des chrétiens, puis là, il leur dit au verset 15, j'arrive finalement au verset 15, « Ainsi, j'ai un vif désir de vous annoncer aussi l'Évangile à vous qui êtes à Rome. » Et là, j'aimerais vraiment essayer d'avoir toute votre attention. C'est peut-être le cœur de ce que j'aimerais vous partager ce matin, puis en le développant, puis en donnant peut-être des domaines d'application un peu plus tard. Mais Paul, il écrit à des chrétiens, écoutez bien, il écrit à des chrétiens, puis le mot qui est traduit par annoncer l'Évangile, littéralement dans la langue originale, c'est « j'ai un vif désir de vous évangéliser ». Prenons le temps de réfléchir à ça quelques instants. Paul, il écrit à des chrétiens. Puis quand j'étais à l'église la semaine passée, je disais, imaginez, il s'appelle Paul le pasteur, imaginez que Paul, dimanche prochain, en parlant ce matin, il arrive puis il vous dit, église de Bayfair Baptiste à Pickering, Ontario, j'ai un vif désir de vous évangéliser ce matin. Je dis probablement que vous vous direz, il s'en va où là? Soit qu'il pense que la majorité d'entre nous, on n'est pas convertis, ou soit qui pensent qu'on a besoin d'un réveil spirituel majeur, qu'il faut vraiment revenir au message de base. Puis ça serait légitime de penser ça à cause de l'usage qu'on fait du verbe évangéliser. Mais là, si on revient à ce que Paul dit, il écrit à une église qui est bien établie à Rome, puis il dit, j'ai un vif désir, c'est fort en dedans. Je veux vous évangéliser. Est-ce que, Paul, tu faisais juste présenter les 5 pas vers le ciel chaque dimanche matin, tu sais, puis c'était comme de marteler. Comment? Il veut les rendre plus forts, OK? Mais il revient, il dit, c'est l'Évangile. Pourquoi que j'ai un vif désir? Il faut toujours revenir à l'Évangile. Puis, ce que moi j'aime me dire, puis que je vous propose, c'est que nous-mêmes, on doit se prêcher l'Évangile. On doit avoir un vif désir de se prêcher soi-même l'Évangile. Et là, peut-être vous dites encore, je ne comprends pas pourquoi tu dis. C'est parce que l'Évangile, dans la compréhension de Paul, puis dans la perspective biblique, ce n'est pas juste les 5 pas vers le ciel. Je m'excuse pour ceux qui ne sont pas familiers, mais admettons qu'on veut que quelqu'un accepte le Seigneur. Admettons qu'on a un ami, on est chrétien, puis là, quelqu'un dit « Hey, ta vie, elle a changé, j'aimerais ça, tu sais, être comme toi, j'aimerais ça avoir ce que tu as. » Ça arrive souvent que les gens viennent au Seigneur parce qu'ils voient un ami, un parent dont la vie est transformée.
Fait que là, on se dit, ben, qu'est-ce que je dis à mon ami, tu sais? Ben, dis que Dieu l'aime, mais il est pécheur. Puis parce qu'il est pécheur, Dieu il est juste, donc il va devoir aussi le punir, malheureusement. La Bible nous parle de l'enfer, d'un lieu de condamnation éternelle. Mais parce que Dieu nous aime, il ne nous a pas laissé mal pris. Il a pourvu une solution fantastique. Qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il a fait, Dieu? Il a envoyé Jésus. Dieu lui-même, en fait, a pris une forme humaine. Il a vécu une vie sans jamais pécher, sans jamais commettre aucune faute contre la volonté de Dieu. Puis il a accepté d'aller mourir sur la croix pour prendre ma place. Wow! Quel beau message! Quelle bonne nouvelle! Puis ce que Dieu te demande de faire, c'est de comprendre ça, de le croire avec ton cœur, puis de fléchir, de dire, OK, Jésus, confesse-le. Seigneur, je suis mal pris. Je suis condamné, je suis un pécheur, comme tous les autres êtres humains. Il y en a qui ont l'air pire que d'autres, mais je fais partie du lot aussi. Puis j'ai besoin de ton pardon. Et je crois que Jésus t'est mort sur la croix à ma place. Tu as pris tous mes péchés. Le Père t'a offert comme un sacrifice expiatoire pour me purifier de tous mes péchés. Puis je me confie en toi, Jésus. J'abandonne tout espoir en moi-même, mes bonnes œuvres, ou dans des hommes, tout espoir en n'importe quel autre homme, et je place ma confiance en toi seul, Jésus. C'est pas un beau message, ça? C'est pas une bonne nouvelle? Puis si tu fais ça, qu'est-ce qui se passe? Dieu te pardonne tous tes péchés. Tout, ça veut dire tout. Passé, présent, futur. Et puis il te donne la vie éternelle. Une nouvelle vie qui ne finira jamais. Une vie formidable. Qui va avoir son lot de difficultés. Mais la destinée, c'est le port céleste. La maison de Dieu pour l'éternité. Un lieu de plénitude, de bonheur parfait pour toujours. C'est pas un beau message, ça? Là, j'aimerais réfléchir avec vous. Qu'est-ce que fait le pécheur qui prend ce chemin, qui fait ses premiers pas? C'est quoi qui se passe en lui, en elle? J'aimerais vous faire interagir. Vous avez vécu ça? J'ose l'espérer, la majorité d'entre vous. Qu'est-ce qui se passe dans le cœur d'un être humain qui fait cette première étape? Vous pouvez... Ah, OK. Merci, Catherine. On dit, oups, c'est pas tout correct là-dedans. On se regarde dans le miroir, là, je suis un peu dans l'image, là, puis on dit, c'est pas tout beau ici, là, en dedans de moi. OK. Merci, Catherine. D'autres choses. Qu'est-ce que fait le pécheur qui fait ce chemin-là la première fois? On réfléchit à tout ce qu'on va dire. OK. Comme par exemple, je ne suis pas sûr de saisir, par exemple. Ah, OK. Fait qu'il y a des changements qui se passent. OK, merci. Autre chose. Eddie, après ça, André, Martial. Eddie. On est reconnaissant pourquoi? D'être pardonné. Donc, il y a une joie débordante. Wow, je suis pardonné. Ça, je le mettrais peut-être un peu plus loin dans le processus. Je pense qu'on peut énumérer 2, 3 choses entre réaliser que c'est pas tout beau ici, puis être reconnaissant. André, Martial, qu'est-ce que vous vouliez ajouter? On écoute la voix du Saint-Esprit qui nous convainc OK. des péchés que lui nous amène, qui n'aime pas afin qu'on se reconnaisse misérable et pécheur. OK. C'est l'Esprit de Dieu qui a travaillé depuis des mois avant. Hmm. Tranquillement, il nous rend sensibles au mal, au péché, notre misérabilité. Donc, on reconnaît notre misère par l'œuvre du Saint-Esprit. OK. Martial, toi, tu voulais dire quoi? Ben, c'est à peu près ça. C'est la première chose qui arrive, c'est que le Saint-Esprit vient prendre la place. Donc, en fait, on ne peut pas faire autrement que de dire dans. C'est ça, en premier, c'est la première chose, c'est ça. Ah wow, il faut que je le dise à quelqu'un. On est réveillé. Amen. Le consolateur vient s'installer. Donc, il y a une prise de conscience, il y a un éveil. OK? Fred? OK, on ressent un poids de moins. OK? Il y a une libération. Parce que plus que le Saint-Esprit nous convainc, plus ça devient lourd. Parce qu'on réalise qu'on est dans le trouble pas à peu près.
Oui. Amen. Un bien pour un mal. Il y avait Ginette, puis après ça, Lynn. Fort. Pour moi, ça a l'air bizarre, mais c'est une peur de l'enfer. Puis, tellement peur qu'on crie à Dieu, puis Dieu nous transforme, puis il nous attrape parce que sinon, Amen. on ne se sent pas bien. Quand on a conscience que l'Évangile nous est apporté, Quand on comprend bien l'Évangile, on voit notre saleté intérieure, puis on réalise que c'est l'enfer qui nous attend si on ne règle pas le problème. Donc, il y a une crainte du jugement éternel. Lynn? Confiance? Conscience, OK. OK, on a une conscience plus éclairée. OK, Doris, j'en prends deux autres. Après ça, je vais compléter si je pense, mais... OK, donc il y a un changement, un volte-face. Donc, notre vie prend une nouvelle orientation. Notre façon d'agir à plusieurs niveaux va changer. Puis, Yvonique, après ça, je reprends. Oh, OK, je finis après. Yvonique. Tout devient clair. OK. OK. Donc, notre compréhension de la Bible devient claire à comparer à avant. Puis, Ruth? On se remet en question, on demande pardon à Dieu parce qu'on est pécheurs. Mhm. Et puis on le remercie, on passe notre temps à le remercier pour le sacrifice de la croix, pour tout ce qu'il a fait. Amen. Notre vie, la transformation. Et on lui demande aussi d'être assez posé par notre attitude, par notre comportement, par tout ce qu'on fait, annoncer l'évangile. Amen. Alors, il y a la gratitude. Je ne me souviens pas tous les mots. Avez-vous compris pas mal? OK. Je m'excuse pour YouTube. Mais notre façon de voir, puis on demande pardon régulièrement au Seigneur. On a de la gratitude, puis on espère que par notre comportement, on va pouvoir faire connaître ce message. C'est excellent. J'aurais goût de dire qu'il y a un morceau qui n'a pas été mentionné comme je le dirais moi, puis c'est peut-être moi qui est compliqué, mais il y a la contemplation de Jésus. Il y a la prise de conscience du soi qui est imparfait, qui est mal pris. Puis on a parlé de la joie, la gratitude, mais il y a un moment où on est devant Jésus, c'est lui la solution. Je ne sais pas si vous êtes d'accord, là. Peut-être que je suis trop compliqué. Je sens ma misère, je sais que je suis dans le trouble, je vais aller en enfer. Et là, on m'a parlé de Jésus, c'est lui la bonne nouvelle. Paul nous dit dans le début de la lettre, il dit que l'Évangile concerne Jésus, fils de David, selon la chair, puis déclaré fils de Dieu avec puissance par la résurrection d'entre les morts. Il y a un moment donné où on enlève les yeux sur notre misère, puis on dit, OK, la solution, elle est là. C'est Jésus à la croix. Et qu'est-ce que Jésus fait à la croix? Il prend tous mes péchés et les bénéfices éternels que je reçois lorsque je l'accueille en moi, que je place ma confiance en lui, c'est un pardon complet des péchés qui est irréversible et une vie nouvelle. La vie du Jésus ressuscité 3 jours plus tard, elle vient en moi. On a mentionné le Saint-Esprit. Est-ce que vous êtes d'accord que c'est un morceau important? Puis après ça, il y a la gratitude, la joie, tout ça. La vie transformée, plus léger, tout ce qui a été mentionné. Mais je crois que Paul veut prêcher ça aux chrétiens parce qu'il dit, à chaque jour, on a besoin, comme disait Ruth, à chaque jour, on a besoin de ça. On a besoin de revenir à cette vérité. Alors là, ce qu'on a énuméré, c'était un peu les premiers pas ou les 5 pas vers le ciel. Comprendre ce message pour la première fois, puis que ça a un impact spirituel éternel dans nos vies. Mais c'est quelque chose, c'est une réalité ou un message auquel on doit revenir à chaque jour.
Paul dit au verset 16, je reviens dans Romains 1, il dit « Car je n'ai point honte de l'Évangile, c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement, puis du grec, car en lui est révélée la justice de Dieu. » Verset 17, « Par la foi et pour la foi, selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. » Alors Paul ici vient englober cette phase initiale qu'on appelle des fois dans nos mots la conversion, la nouvelle naissance, la repentance initiale, avec tout le reste de la vie. Et Paul dit que l'Évangile révèle la puissance de Dieu pour le salut, et je pense que la compréhension que Paul avait du mot salut était, ça aussi, c'était plus large que ce que nous, on a tendance à faire à donner comme définition. Souvent, on pense au salut comme ce moment initial quand on est sauvé du péché, on est adopté dans la famille de Dieu, on est sauvé, alléluia, gloire à Dieu. Mais chacun d'entre nous, parce qu'on est encore dans un corps corruptible, on a besoin de délivrance à chaque jour. À chaque jour, j'ai besoin de... Là, je ne dis pas que je fais ça à chaque jour, mais j'essaie d'être un peu élaboré. À chaque jour, ce que j'ai fait, dans mon cas, c'était à l'automne 1991, j'avais 19 ans, j'ai enfin compris l'Évangile par le témoignage de chrétiens autour de moi, puis par l'œuvre du Saint-Esprit. Et là, j'ai fait ce premier pas. Tout ce qu'on a énuméré, j'ai fait ça. Et là, ça a été le début d'une vie nouvelle. Je comprenais la Bible, tout avait un nouveau sens. Mais j'ai compris assez vite dans les premières années qu'il y avait un combat. Puis maintenant, 35 ans après, je réalise qu'il y a encore un combat. Paul nous dit dans Galates, « Marchez selon l'Esprit, vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. » Il écrit à des chrétiens, « Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'Esprit, l'Esprit en a des contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. » C'est un peu drôlement dit, mais il est en train de dire, naturellement, on aurait le goût de pécher. Il y a du plaisir, une satisfaction dans le péché. On sait que c'est amer et c'est destructeur, là. Mais si les gens pêchent, c'est parce qu'il y a une forme de plaisir dans le péché. Puis Paul dit, la façon de ne pas succomber, c'est de marcher selon l'Esprit. Mais il dit, marchez selon l'Esprit. Puis si vous faites ça, plus vous marchez par l'Esprit, moins vous allez accomplir les désirs de la chair. Donc, ça veut dire qu'on a ce combat-là à l'intérieur de nous. Moi, j'ai encore ce combat-là. Est-ce qu'il y en a qui ont encore ce combat-là? Oui, OK. Donc, ça veut dire qu'à tous les jours, je dois avoir des victoires. Et qui est la source du salut et de la victoire? C'est Dieu, c'est Jésus. Donc, ce processus qui se passe le jour de la conversion, des fois, certains, ça se fait comme sur une période, puis c'est pas tout en 30 minutes la même journée, mais cette prise de conscience que je suis pécheur. Quand je suis pécheur, je réalise que je suis imparfait. Puis à un moment donné, j'avoue que j'ai besoin de l'aide de Dieu. Puis là, dans la compréhension de l'Évangile, l'aide de Dieu vient à travers Jésus-Christ. Mais je dois refaire ça tous les jours, dire, Seigneur, je suis encore un pécheur. Oui, ma chair a des désirs contraires à ceux de ton esprit qui habite en moi. Donc, je suis encore imparfait, puis j'ai des luttes. Et Jésus a dit aux disciples, il dit, moi, je suis la vigne, mon père est le vigneron dans Jean 15. Et il dit au verset 5, il dit, les gars, les filles, sans moi, je ne fais rien faire. Il dit, demeurez en moi, je vais demeurer en vous. Si je demeure en vous, vous allez porter beaucoup de fruits. Il parle de cette union quotidienne avec lui qui passe toujours par l'Évangile. Cette reconnaissance de mon incapacité dans mes ressources. Juste Hugo tout seul, c'est impossible. J'ai toujours besoin de l'aide de Jésus. Êtes-vous d'accord? Donc, je reconnais, puis des fois, le Seigneur il nous ramène là, il est obligé de nous casser un peu, de nous briser. Puis là, on le dit. Je ne dis pas qu'à chaque jour, on fait ce long processus-là, mais on dit, garde, Seigneur, je ne suis pas capable. Je lutte avec cette chose-là. Puis, souvent, on imagine le péché comme des grosses choses immorales, mais le doute, la paresse, l'incrédulité, c'est des péchés. De ne pas croire en Dieu. Y a-t-il quelque chose qui peut le plus choquer Dieu que de ne pas croire en lui? Êtes-vous d'accord? Juste le doute, c'est gras, c'est sale. Dieu est digne de foi, il est tout puissant. Alors quand moi je doute de Dieu, ou de sa bonté, de sa souveraineté, tous ses attributs,
c'est comme si je porte atteinte à la personne de Dieu même. Si je fais un excès alimentaire ou d'autres choses, je pêche contre moi-même à la base. Fait que Dieu me dit, t'es bien niaiseux. Tu sais. Tu te fais du mal à toi-même. Mais quand je doute de Dieu, c'est comme si je donne un peu une gifle à Dieu. Je pense que tu n'es pas assez puissant. Ou je ne suis pas certain que tu es capable de m'aider. Hein? Pas clair. Ça, c'est Dieu lui-même que je vise. Quand j'ai une idole dans ma vie, que je chéris quelque chose de plus que Dieu, puis comme chrétien, c'est peut-être une mauvaise nouvelle, là, mais on a tous des idoles dans nos vies. Puis on arrive des fois à les mettre dehors, à les brûler, mais elle revient plus tard, sous une autre forme, est habillée autrement. L'idole est revenue. Alors quand Paul dit, moi j'ai un vif désir de vous annoncer l'Évangile, à vous, les chrétiens à Rome, il est en train de dire, puis c'est ce qu'on voit dans Romains, il élabore beaucoup la doctrine de l'Évangile, puis après ça, au chapitre 12, là, il va aller dans la pratique d'offrir nos corps comme un sacrifice vivant, puis de s'aimer les uns les autres, puis tout ça, on va voir ça plus tard, mais dans l'Épître aux Éphésiens, j'aime le citer, Paul dit, au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur, Éphésiens 6, 10 à 12, et par sa force toute puissante, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Il y a un combat spirituel. Puis comme je dis des fois en blague, d'aller sur le champ de bataille en maillot de bain puis en petite gogoune de plage, puis avec notre tube de canard peut-être, si on ne sait pas nager. Tu ne vas pas à la guerre comme ça. Normalement, tu mets une armure, Bon, là, on était à une époque où il y avait les armures de métal, les épées, les boucliers. Maintenant, c'est un autre genre de technologie, mais... Alors, Paul, il dit, tu sais, oui, c'est merveilleux la vie en Christ, là, mais on est dans un combat, la gang, contre la chair, contre les principautés. Bon, là, il dit, la chair et le sang parlent des êtres humains physiques. Oui, on a lutté contre notre chair, mais pas contre les autres êtres humains. Alors, oui, j'ai besoin, moi, de Jésus à tous les jours pour me donner la victoire dans ce combat. Et j'aimerais terminer avec deux domaines d'application, si vous permettez. Juste avant, Paul conclut le verset 17 de Romains 1, il disait « Le juste vivra par la foi ». Et ce que la Réforme a redécouvert, c'était la partie qu'on est sauvé par la foi. Pour devenir juste, pour être lavé de nos péchés, plus blanc que neige, comme on a chanté ce matin, c'est par la foi. Mais peut-être que, bon, c'était merveilleux de redécouvrir ça, c'était majeur, mais il ne faut pas oublier le reste. C'est la justice de Dieu par la foi et pour la foi. On n'est pas sauvé par les bonnes œuvres, on est sauvé pour des bonnes œuvres. Donc, Dieu nous sauve par la foi, mais pour une vie de foi après, où à tous les jours, je me réapproprie l'Évangile, je m'unis à Christ par la foi. Puis je dis, Hugo, là, si c'est juste lui, là, ça ne marchera pas. Si Hugo, il va par ses propres forces, par sa chair, ça ne marchera pas. Parce que j'ai encore le péché qui agit en moi. Puis ça va être l'orgueil, je vais célébrer mes victoires. Mais si je reconnais que j'ai toujours besoin de Jésus, ça me garde petit. J'ai besoin de toi, Jésus, aujourd'hui, pour être l'homme de Dieu que tu veux que je sois. Après 35 ans, 75 ans, 2 ans, 6 mois de vie chrétienne, j'ai besoin de toi, Jésus. Parce que j'ai encore des luttes avec la chair. Peut-être plus subtiles qu'avant, mais des fois, c'est les plus vicieux, ceux-là. Plantés au fond du cœur, les vieux péchés qui sont là. Puis Dieu, il est gentil parce que, comme on dit, s'il nous montrait tout d'un coup le premier jour, on ferait une crise cardiaque. Tu sais, si on voyait tout le travail qu'il y a à faire, là, on ferait une crise cardiaque. Fait qu'il nous transforme. Là, ça va bien. Là, on pense que ça va trop bien. Ou on pense trop que ça va bien. Puis là, il pointe une autre chose dans notre vie. 2 domaines où j'aimerais juste nous encourager à chercher à vivre l'Évangile. Un, je trouve qu'il est un peu plus subtil, mais c'est ça, c'est pour ça que je vous dis, je pense que pour nous, les chrétiens, c'est le renouvellement de nos forces. Tu sais, Dieu nous a appelés, à partir de notre conversion, jusqu'à temps qu'il vienne nous chercher à être zélés pour lui. C'est sûr qu'on vieillit, puis à un moment donné, hier, on a aidé pour un déménagement, puis il fallait monter des choses au 3e étage. C'est la première fois que je pompais à la fin. Pourtant, je fais du bicycle 3 fois par semaine, 15 km à chaque fois. Tu sais, j'essaie d'entretenir mon petit cœur. Mais il faut croire qu'à 53 ans et 9 dixièmes,
11 12e, excusez-moi, ben, les capacités diminuent. OK? Fait que quand je dis d'être zélé, ça ne veut pas dire qu'on a la force physique, mais la force spirituelle, elle devrait toujours grandir. On devrait être de plus en plus fort spirituellement et être zélé. Peut-être que notre ministère va se transformer plus d'un ministère physique, puis déjà on a beaucoup de frères et sœurs à la banque alimentaire. Peut-être que ça va être l'encouragement, la prière, la formation individuelle avec des nouveaux croyants, l'accompagnement d'un homme plus jeune dans la foi, d'une femme plus jeune dans la foi. Mais le Seigneur n'a pas dit ton dernier quart de vie chrétienne, tu peux te mettre comme un peu au chômage dans ton église. Non, non. Jusqu'à la fin. Puis vous vous souvenez comment Paul décrit, lui, son expérience. Il dit, pour moi, c'est comme une course. Puis il dit, je traite durement mon camp parce que je veux pas être pris en défaut. Puis il dit, je fais une chose, j'oublie ce qui est en arrière, je regarde ce qui est en avant, puis je cours pour saisir Christ. Paul semblait un gars magané physiquement. On croit qu'il avait des problèmes de vision. Il parle d'une écharpe dans la chair. Il a été lapidé 2 fois et il devait avoir des séquelles de ça un petit peu. Alors, puis je l'ai vu dans ma vie. Des fois, on vit des épreuves, on vit des choses, soit dans notre vie de famille, puis il y a des choses qu'on ne comprend pas de la part de Dieu dans notre Église, puis on ralentit. Tu sais, on a roulé à 100 000 à l'heure, puis là, on vit une épreuve, puis on ne comprend pas trop pourquoi Dieu permet ça. On n'aime pas tout à fait à 100% l'orientation des leaders dans l'Église. On a vécu un conflit avec quelqu'un, puis là, on se met en 2e vitesse, puis là, on roule à 40. Correct, il y en a qui roulent à 20. Mais le Seigneur veut qu'on roule à 100% tout le temps. Et là, je ne parle pas de l'épuisement, comprenez-moi bien, là. OK? On a besoin de dormir, on a besoin de prendre des vacances, mais notre zèle devrait être toujours chaleur maximum. Êtes-vous d'accord avec ça? Puis Jésus dit à l'Église d'Éphèse, ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Puis là, il ne dit pas, OK, quand tu es passé 70 ans, c'est correct, tu peux m'aimer moins, tu as fait un bon bout de chemin. Non, non, il n'y a pas d'âge pour être amoureux de Jésus. On devrait être toujours de plus en plus mature du moins, mais amoureux de Jésus avec la même intensité. Rappelle-toi là, du moment dans ta vie où tu étais le plus amoureux de Jésus, on devrait être tout le temps comme ça. Et ça, j'ai aucune gêne à dire ça. Lancez-moi des tomates si vous voulez. On devrait être toujours au maximum dans notre passion pour Dieu. Et c'est ça, une partie de notre combat, c'est ça, c'est de garder cette passion-là, ce zèle-là, cette ferveur. J'ai le goût de raconter ce que j'ai partagé aux frères. L'autre fois, tu sais, la feuille du budget 2018. J'ai presque fini, OK? L'autre fois, on parlait, les gars du CA, puis on va vous donner plus de détails à un moment donné. Pourquoi qu'on est un peu plus discret dans les nouvelles qu'on donne pour le bâtiment? C'est parce que ça fait plusieurs fois qu'on parle des affaires, puis ça ne marche pas. Fait que là, on veut comme être sûr que ce soit plus solide avant d'exciter tout le monde ou de créer des questionnements. Mais là, je pensais, mais à chaque fois, il y a des défis. Et comme on dit, il n'y en aura pas de facile. On va vers la croissance. Il va y avoir des défis financiers, il va y avoir des défis peut-être de période transitoire, peu importe. Mais là, je me suis dit, je disais, Seigneur, OK. Souvent, on voit dans la Bible, le Seigneur, il demande d'avoir des mémorials. Vous vous souvenez, quand ils ont traversé le Jourdain, Dieu a dit à Josué, tu vas demander à un homme de chaque tribu de prendre une pierre, la mettre en dehors. Même, il y avait un monument en plein milieu du fleuve, mais il y en avait un en dehors. Puis il dit, quand vos enfants vont vous demander, c'est quoi cette affaire-là, lettre, 12 pierres empilées, puis vous avez toute l'air, vous pâmez devant ça. Bien, vous allez leur dire, Dieu nous a fait traverser le Jourdain à sec. C'est un miracle. Dieu est intervenu, puis il dit, tu vas le dire à tes enfants, tu vas raconter les hauts faits de Dieu. Fait que là, le Seigneur je pense que c'était le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit m'a dit, Hugo, te souviens-tu quand l'Église t'a engagé en janvier 2018? Ah ouais, c'est vrai. Je veux juste vous rappeler des grands chiffres. Les offrandes de 2017, qui était l'année avant mon embauche, l'Église n'avait pas de pasteur temps plein depuis 4-5 ans. Les offrandes avaient été de 39 000 environ pour un petit groupe. C'est merveilleux. Mais là, il m'engage, moi, puis ça ne me dérange pas, les chiffres, c'était public. Il propose aux membres un salaire de 47 000. Ça, c'est sans compter l'hydro et toutes les autres dépenses. Donc, on avait un budget sur papier de 85 000. Moi, je viens d'arriver, là. Là, je regarde la feuille, je dis, oh boy,
Il est rentré 39 000, ils veulent me donner 47 000. Avec toutes les autres affaires. On budgétait un déficit de 35 000. Mais c'est drôle, tout le monde était enthousiaste. Un nouveau pasteur, ouais, Dieu va pourvoir. Ben, en tout cas, je ne sais pas si tu avais eu des commentaires décourageants, Martial, mais. Fait que, tu sais, humainement parlant, là, on était un petit peu crinqués. Tu engages un gars, là, tu sais, il va compter sur la paye aux 2 semaines pour mettre du pain sur la table, avec un budget dont les revenus étaient inférieurs juste le mois avant, l'année passée, du salaire que tu veux lui donner. Fait que moi, j'ai dit au gars, vous étiez audacieux pas mal. Puis je dis peut-être moi aussi d'embarquer dans cette aventure-là. Par la grâce de Dieu, les offrandes ont augmenté. Il y avait un fonds. Tu sais, c'était pas tout complètement. Mais j'ai dit, cette fois-là que vous aviez, là, hey, tu vas, tu as un budget quasiment avec 50 % d'argent qui manque au début. Peut-être un peu moins, là, parce qu'il y avait les revenus de loyer qui étaient plus bas, puis tout ça, mais ben, je dis, est-ce que tu me dis, Dieu, as-tu changé? Est-ce que le Dieu 2026 est le même Dieu que 2018? Est-ce qu'on est d'accord que c'est le même? Il n'y a pas un verset qui dit que Dieu est le même? Toujours, il change. OK, j'ai dit, ben, des fois, c'est peut-être le doute, notre combat. Est-ce que Dieu peut pourvoir? Est-ce qu'il va le faire? Personne n'a une boule de cristal. Mais le Seigneur nous demande d'avancer. Puis, des fois, dans nos élans d'enthousiasme, il n'y a pas de limite. Puis, à d'autres moments, un peu comme Pierre, on regarde la tempête, l'eau qui brasse. On se dit, ouais, tu sais, ça va-tu marcher? Donc, ce combat de la foi, comme Paul dit à Timothée, combat le bon combat de la foi, ça peut être le doute, des fois, de notre bataille, notre foi en Dieu. Le Seigneur, fait des années là, que j'essaie de changer ça dans ma vie. C'est justement ça le problème. Tu essaies de changer. Peut-être que tu pourrais m'inviter à t'aider. Peut-être que je pourrais t'aider à changer. Ah, Jésus peut m'aider à changer. J'ai de la rancune contre cette personne-là. Ça fait 40 ans que je n'arrive pas à lui pardonner. Correct. Dis-le au Seigneur, je n'y arrive pas par moi-même. Mais j'ai besoin, Jésus, de ton aide. Et dans le Notre Père, je conclue avec ça, Jésus a dit dans une des 6 propositions, il dit, pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux à qui nous avons envie de pardonner. Non? Comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Puis un peu plus loin, Jésus, c'est drôle parce que dans toute la prière, c'est le seul qui le revient. Il dit, au verset 14 de Matthieu 6, « Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi. » Oups, je n'ai pas tout collé, c'est bien bizarre. OK. Mais il dit, si vous ne pardonnez pas, votre Père ne vous pardonnera pas. Dans les 6 propositions du Notre Père, à part la déclaration au début et à la fin, il revient. Donc Jésus dit, c'est important ça. Si tu veux être en communion avec Dieu, ne pas mettre d'obstacles entre toi et le Père céleste, il faut que tu pardonnes comme Dieu t'a pardonné. Mais quand quelqu'un nous a blessés et que c'était vraiment difficile, c'est pas facile. Là. Moi, je l'ai vécu. Là. On a tous peut-être vécu des gens qui nous ont profondément blessés, puis des fois, il y a des affaires horribles. OK? Mais si Jésus nous dit de le faire, c'est parce que c'est possible. Par nous-mêmes, non. Avec lui, oui. Et moi, parce que c'est ce que Jésus est en train de dire, il dit, qu'est-ce qui va t'inspirer fondamentalement à pardonner à quelqu'un qui t'a blessé? C'est de te rappeler comment Dieu t'a pardonné. Tu sais, Jésus a donné une parabole du gars qui devait, je ne sais pas, 1 million en dette, puis son créancier, il dit, tu t'en vas en prison jusqu'à temps que tu m'aies tout remboursé. Lui, il supplie, laisse-moi, je vais te payer, je vais te rembourser. OK, il dit, OK, il fait grâce. Puis quand il rencontre son ami qui doit 10 piastres, il l'envoie en prison pour le 10 piastres. Fait que Jésus dit, soyez pas comme lui. Nous, on est ceux à qui Dieu a remis une dette d'1 trilliard. Puis nous, on retient une dette d'un être humain qui nous a peut-être blessés beaucoup, mais c'est quoi à côté des millions de péchés qu'on a faits contre Dieu, que Dieu a tout lavé ça. Il nous a donné un amour inconditionnel. Alors j'ai besoin, si j'ai de la difficulté à pardonner, de revenir au pied de la croix, de dire, Seigneur, regarde, c'est sale ici. Je peux pardonner tout le monde, mais pas cette affaire-là. Pas cette personne-là, je ne peux pas. Mais je sais que ce n'est pas correct, c'est sale. Ce refus de pardonner, là, je ne veux pas libérer cette personne-là.
mais je sais que c'est ce que tu veux, fait que j'ai besoin de toi, Jésus, parce que j'y arrive pas par moi-même. Là, je regarde à Jésus qui est mort sur la croix pour mes péchés. Ça me rappelle moi-même à quel point Dieu m'a pardonné. Puis j'ai besoin de la puissance du ressuscité en moi pour pardonner à cette personne-là. Et puis peut-être que je vais faire ça 40 fois, 40 jours en ligne. Mais probablement qu'après 40 fois, le pardon va s'installer lentement dans mon cœur. Je vais me relever à chaque fois. Je vais dire, OK, là, j'ai décidé de pardonner, c'est vrai. Puis le lendemain, je vous réalise, je n'ai pas pardonné encore. Mais avec le temps, puis la discipline de revenir à l'Évangile à tous les jours, je vais dire, finalement, ça fait 3 jours que je ne l'ai pas maudit dans ma tête. Avant, je le faisais 10 fois par jour, je l'haïssais. Mais là, ça fait 3 jours que je le bénis dans ma tête. Mais à la fin de la 3e journée, je l'ai maudit. Ah ouais, tu réveillais. Puis là, peut-être qu'après une autre fois, tu vas faire 5 jours sans le maudire dans ta tête. Là, tu dis, wow, c'est formidable. Avant, c'était 10 fois par jour. Même, je me réveillais la nuit pour l'haïr. Puis là, j'ai fait 5 jours où je l'ai béni, mon agresseur, mon offenseur. C'est pas merveilleux, ça? Ça, c'est l'Évangile. Alors, je pose la question, vous n'êtes pas obligé de lever la main, là, mais qui n'a plus besoin de l'Évangile dans sa vie de tous les jours? Qui n'a plus besoin de refaire ce chemin-là pour peu importe le combat? Vous pouvez lever la main, si vous voulez. Moi, j'ai besoin de l'Évangile. Je vous invite à vous lever, on va prier. Et j'aimerais ça juste, si vous voulez, moi, je ne suis pas le genre là, à manipuler et à essayer de faire dire des choses aux gens qui ne veulent pas dire, mais juste prenons 10 secondes de silence. Peut-être que tu veux le dire au Seigneur dans ton cœur. Seigneur, j'ai besoin de l'Évangile à tous les jours. Si tu l'as à cœur, dis-lui dans une prière dans ton cœur. Seigneur, j'ai besoin de toi à tous les jours. J'ai besoin de l'Évangile à tous les jours. Mourir à moi-même, laisser Christ vivre en moi. Seigneur, merci d'avoir commencé une œuvre en moi, puis tu travailles pour qu'elle se complète. Il y a des fois, je suis plus engagé avec toi dans ça, puis des fois, je suis moins engagé. Quand je suis moins engagé, le réveil est plus brutal. Parce que tu me rappelles que j'ai été négligent, puis là, c'est le temps que je me reprenne en main. Mais Seigneur, merci pour ton amour qui est inlassable, intarissable, inconditionnel envers moi à cause de Jésus, à cause de ta grâce, Père, ce don merveilleux de ton Fils. Merci pour la vie nouvelle que tu m'as donnée au moment de ma conversion par le Saint-Esprit qui agit en moi maintenant, qui me pousse dans les traces de Jésus, qui me pousse aussi dans les bras de Jésus. Seigneur, Paul résumait son ministère dans l'Épître aux Colossiens comme tout faire pour présenter tout homme, et on peut ajouter le féminin, toute femme devenue parfaite en Christ. Et Paul ajoute, c'est à cela que je travaille avec sa force qui agit en moi. Alors Seigneur, c'est ça que tu nous confies, les conducteurs dans l'Église, mais je pense que tout le monde, tous les chrétiens, on est tous dans l'édifice, tu nous demandes de contribuer à la croissance des autres, sans jamais oublier de travailler sur nous-mêmes par ta grâce. On doit grandir nous aussi. Mais Seigneur, c'est beau quand il y a cette culture, cette compréhension dans l'Église où on comprend qu'on est tous dans ce processus. On est tous en chemin avec Jésus et on est là pour marcher les uns à côté des autres et nous encourager par ta grâce avec amour, patience, douceur, bonté, vérité, droiture, à grandir dans cette appropriation quotidienne de l'Évangile. Alors Seigneur, donne-nous, chacun d'entre nous, de nous évangéliser nous-mêmes à chaque jour, de nous prêcher nous-mêmes l'Évangile. On a besoin de l'Évangile tout le temps. Seigneur, bénis notre Église, bénis mes frères et sœurs, bénis-moi. Aide-moi à jamais accepter le statu quo, les plateaux, la stagnation, mais de toujours chercher à grandir. Pardonne-moi pour les moments où je me relâche,
où je me mets au neutre, où je croise les bras un peu, les fois où j'ai été déçu, frustré. Pardonne-moi. Fais ton œuvre. Viens à notre secours, Seigneur, à tous les jours. S'il te plaît, au nom de Jésus, Père Saint. Amen. Merci.